Notre invité ce matin, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Je vous appelle Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Vous m'avez toujours appelé Manuel Valls. Oui, c'est vrai, je n'ai pas changé. Oui, vous n'avez pas changé. D'accord. Vous êtes encore député français. Je suis encore député pour quelques heures. Quelques heures. Quelques heures. Vous allez dire adieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Demain, je m'exprimerai dans le cadre des questions au gouvernement, 2 minutes, pour marquer plutôt ma reconnaissance. Adieu non, parce que j'aime ce pays, j'y reviendrai, j'ai des amis. Vous restez français quand même, hein ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est assez émouvant. C'est pas une tournée d'adieu comme ça a été raconté, mais j'exprime quand même, ou je ressens le besoin de m'exprimer grâce à vous devant les Français pour leur témoigner ma reconnaissance, de saluer mes amis d'Evry, de saluer demain le Parlement où je siège depuis 2002. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de regret, mais il y a, je vous l'avoue, il y a évidemment de l'émotion. La politique française vous décevait, Manuel Valls, franchement? Jean-Jacques Bourdin, moi je dois beaucoup à la politique. Oui. Je dois beaucoup à la République. Vous avez été maire, député, oui. Ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Oui. Vous êtes jeune, vous avez 56 ans. Pour un type qui a échoué, comme on dit, c'est quand même pas mal. Oui. Je ne sais pas, moi. Non, mais c'est un échec pour Non, on peut pas, on peut pas considérer comme un échec un parcours comme celui-ci, qui doit bien sûr beaucoup à mes parents, qui doit beaucoup à l'école de la République, mais qui doit beaucoup, c'est ce que j'allais vous dire, à la politique, tout simplement. Je sais qu'elle est très décriée, je sais que le regard des Français, et parfois à juste titre, sur les responsables politiques est très sévère, mais moi, grâce à la politique, j'ai connu des choses formidables, et notamment dans le système français, vous pouvez être maire, rencontrer vos concitoyens, partager leurs problèmes, les vivre, et de l'autre côté, être responsable, Premier ministre, et avoir un regard sur le monde, sur l'Europe et les grands défis de la France. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui affirme que vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Mais comment peut-on dire ça? Mais au fond, entendu ça hier, Jean-Jacques Bourdin, en ce moment-là, où je suis dans cet état d'esprit, moi j'ai envie d'aucune polémique et plutôt je veux marquer les messages d'amitié, de soutien et l'élégance de beaucoup à gauche comme à droite. Je regardais encore un message ce matin de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et des deux côtés, des socialistes, des hommes et des femmes qui viennent de la droite. Moi, par exemple, avec le président du groupe communiste, André Chassaigne, ou avec le président du groupe des Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, j'ai eu toujours des rapports cordiaux, ce qui n'efface pas la confrontation politique. Mais ce qui est décevant de la politique, ce sont deux choses qu'on retrouve parfois dans d'autres pays et qu'on retrouve aussi en Espagne. Le manque d'élégance, mais surtout la violence. Et une part de haine qui peut s'exprimer à travers les réseaux sociaux, mais qui est l'expression de ce qui se passe dans la société, et que certains politiques mais qui nourrit cette haine? Je pense qu'une partie de la crise, nous traversons depuis très longtemps une crise à la fois, elle est économique, sociale, morale. La peur, je pense qu'un des facteurs qui explique ce qu'on appelle les populismes, c'est un mot un peu étrange, parce que dans les populismes, il y a peuple, mais la démagogie, c'est la peur, parfois l'absence de courage des responsables politiques, mais c'est la peur qu'on entretient. Et les peuples ont aujourd'hui ont peur de l'avenir. Et beaucoup jouent sur cette peur. On l'explique, c'était mieux avant. On a du mal à définir le futur, parce qu'entre la transition écologique, le réchauffement climatique, les bouleversements liés aux nouvelles technologies, ce qui se passe en Europe, qui est pourtant un espace de civilisation incroyable, les gens ont peur. Et les politiques, plutôt que d'éclairer l'avenir, de dire la vérité, de poser les grands enjeux, accompagnent ces mouvements. J'ai des questions précises. Vous n'aviez plus d'avenir en France, donc ? Oh si, je pense. Vous n'aviez plus d'avenir politique en France? Moi, je suis convaincu que j'avais un avenir politique en France. Si je continue à faire de la politique en France. Mais comment peut-on dire qu'on n'a pas d'avenir quand on fait de la politique, quand on est un député réélu pour la 4e fois, qu'on n'a pas d'avenir? D'autant plus. Un député qui a été peu présent à l'Assemblée nationale. Mais c'est faux. J'ai lu ça. Mais on n'a été présent que 4 fois dans l'hémicycle depuis votre élection. C'est n'importe quoi. Il suffit de regarder les questions au gouvernement le mardi, mercredi. Non, il
y a quelque chose qui m'a blessé. Quoi? C'est une attaque d'un parlementaire, je crois que c'est Corbière, qui a expliqué que j'étais président, ce qui est vrai, jusqu'à encore demain, la mission sur la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est un dossier dont je m'étais pas occupé, alors que j'ai présidé toutes les missions, que je suis allé en Nouvelle-Calédonie, que j'ai été le rapporteur d'une loi qui a été votée à l'unanimité, que il est connu, on sait que les Calédoniens savent que je m'occupe de ce dossier. J'ai présidé une mission dans laquelle, par ailleurs, et c'est la seule polémique que je relèverai, où la France insoumise ne siège pas. Donc ça, non, vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, qui va voter le 4 novembre prochain, 4 novembre. Les Calédoniens savent que je suis leur ami et que c'est un dossier que j'ai suivi. Donc non, ça c'est des mensonges, c'est des polémiques inutile, c'est triste, c'est même tout simplement bête. Mes amis d'Evry, vous disiez tout à l'heure, mes amis d'Evry, vous aimez Barcelone ou vous aimez Évry? Moi, je voudrais comprendre, parce que moi, je me souviens du toujours avec vous. Oui, bien sûr. Ça passe mal à Évry, dans l'Essonne. Ça, c'était votre campagne aux législatives. Il n'y a que vous dans la vie. Ça, c'était en 2016, Manuel Valls. 2017. Il n'y a que vous dans la vie. Jean-Jacques Bourdin. Oui. J'ai vécu. Oui. Mes enfants ont grandi à Évry. Oui. J'ai été élu 2 fois maire, 4 fois député. J'ai servi cette ville pendant 17 ans. Encore il y a quelques mois, je m'occupais, ou à Évry ou dans la circonscription, du commissariat de Corbeil, qui va enfin être construit, et les policiers de cette ville en ont sacrément besoin. J'étais encore au repas d'anciens au mois de juillet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette ville, je l'ai eu dans le cœur, dans la peau, je m'en suis occupé. Mais je demande aux Évriens, qui vont devoir choisir demain, plus tard, un nouveau député, qui ont un maire, une équipe municipale. Moi, je ne suis plus maire depuis... Le maire sera peut-être candidat, d'ailleurs. Je n'en sais rien. Je ne suis plus maire depuis 2012. Oui. Donc, il y a une équipe municipale. Les villes d'Évry et de Courcouronnes, grâce à Francis Choix et Stéphane Baudet, vont fusionner le 1er janvier. Donc, moi, j'étais leur député. J'étais à la fois le député de cette circonscription et un député de la nation. Mais, ce que je demande, c'est qu'on respecte un choix qui s'est imposé après cette élection législative. C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. C'est quelque chose que j'ai ressenti, qui est lié à la fois au bouleversement dans ma vie privée, ça je n'en ai pas à en parler, et puis à une possibilité, un horizon qui s'est ouvert quand on m'a proposé d'être candidat à Barcelone. Donc tout le monde sait ici, vous le savez Jean-Jacques Bourdin, que je suis né à Barcelone. Tout le monde sait l'amour aussi que j'ai pour ma ville natale. Il y a une opportunité, un espace qui s'est ouvert. Et quand il y a à la fois un changement de vie et un changement de politique qui s'offre à vous, c'est un changement d'horizon. Je ne trahis personne. Aucune trahison, aucun abandon. Les mots trahison et abandon ont quand même une sacrée signification. Non seulement j'ai défendu cette circonscription et cette ville pendant des années, mais j'étais en première ligne. Je pense pouvoir dire, sans aucune prétention, que je fais partie, avec François Hollande, avec Bernard Cazeneuve, mais avec tous les parlementaires, et les Français d'abord, de ceux qui ont tenu ce pays sous les attaques terroristes. Moi, j'étais toujours un patriote, je le suis. Je suis un républicain avec toutes ces valeurs. Mais, dans les grands combats d'aujourd'hui, il y a l'Europe. Et Barcelone est sans aucun doute l'une des villes qui symbolise le plus l'Europe. C'est une marque mondiale incroyable, et pas seulement grâce à son club de foot. Tout simplement, c'est des millions de Français y vont comme touristes pour y travailler, pour y habiter. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines de milliers. Donc c'est le même chemin, c'est le prolongement. Passer les Pyrénées... Mais vous êtes d'abord français ou d'abord catalan, Manuel Valls? Je suis tout ça à la fois. Oui. Mais c'est merveilleux. Tout ça à la fois. Mais Jean-Jacques Bourdin, je suis né espagnol. Je suis né espagnol. J'étais naturalisé à 20 ans. J'ai appris à être français. La France m'a donné ses possibilités de grandir et d'avoir des responsabilités. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde d'ailleurs qui permettent à un jeune espagnol d'être Premier ministre. Donc, mais je ne me suis jamais caché de mes origines. Et j'ai cette opportunité. Mais c'est d'abord unique. Unique, c'est la première fois qu'un responsable politique de ce niveau, je ne parle pas de moi, parce que j'ai été Premier ministre, franchit ainsi la frontière d'un pays ami, d'un pays voisin, et se donne la possibilité, c'est aux électeurs de Barcelone de choisir, peut-être de devenir, mais enfin, pour symboliser l'Europe, qui manque de cœur, de corps, de sens, d'amour même. Comment on peut toucher l'Europe? Ça serait un symbole extraordinaire, et je veux représenter ce symbole.
immodestement, mais c'est surtout Barcelone qui le représente. Je vais vous parler de Barcelone et de votre candidature, mais est-ce que vous gardez vos indemnités? Parce que la question a été posée aussi. Mais non, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Ah, c'est fini. Les indemnités, c'est fini. La protection, c'est fini. Ah, la protection française en Espagne, terminée. Bon, je ne suis plus protégé en Espagne depuis plusieurs semaines. Ça m'embête d'en parler parce qu'il faut faire attention. Bien sûr. Et la session parlementaire vient de commencer il y a une quinzaine de jours. 15 jours après, j'envoie ma démission mardi ou mercredi au président de l'Assemblée nationale que je rencontrerai demain, Richard Ferrand. Pas d'indemnité, je ne ferai pas usage. Je réponds déjà à la question qui n'a pas été posée de la possibilité qu'un député pour aller chercher un emploi. Non, ça a toujours été ma règle. D'ailleurs, quand je me suis posé cette question d'être candidat à Barcelone, je savais que je démissionnerais de mon mandat de député. Je le savais. J'étais le premier des ministres en 2012 à abandonner mon mandat de maire. J'ai porté la loi sur le cumul des mandats. C'est moi, le ministre de l'Intérieur, qui ai défendu cette loi et qui l'ai fait voter. Et comment peut-on être candidat ou même vivre à Barcelone en étant député ici? Je ne suis pas un député des Français de l'étranger, je suis député d'une circonscription de l'Essonne. Donc c'est ma règle, c'est mon éthique, c'est ma vision des choses, et ce sont les électeurs de cette première circonscription qui désigneront leur député. Un parti de centre-droit qui s'appelle Ciudadanos. Je suis soutenu. Je suis candidat. Je suis candidat indépendant, avec une plateforme qui réunit des gens qui viennent de tous les secteurs de la vie économique et culturelle, de tous les partis. Mon directeur de campagne est un socialiste. Mon directeur de campagne est un des anciens collaborateurs du grand maire de Barcelone, Pasqual Maragall. Et je suis par ailleurs soutenu, sans avoir son étiquette, par le premier parti en Catalogne, à Barcelone, Ciudadanos, qui est du centre-droit, centre-gauche, qui est un... Opposé au mariage homosexuel, non? Non, c'est le contraire. Ah bon? C'est le contraire. Bon, c'est un parti très progressiste sur... Y compris, restriction de l'IVG, non? Non, contraire. Sur l'IVG, sur le mariage homosexuel, ou sur même la GPA, parce qu'on sera tous d'accord là-dessus, il est très progressiste. Et il a été fondé GPA, en Catalogne. Moi, vous savez, je vous avais dit que j'étais très opposé, même très si... opposé. J'étais opposé, même si ça pose des problèmes à beaucoup de personnes qui souffrent de toute une série de conditions. C'est des choses sur lesquelles il faut toujours réfléchir. Mais c'est un parti qui est né contre l'indépendantisme, contre la corruption. Son leader, Albert Rivera, est catalan. Et à Barcelone notamment, beaucoup de ces leaders viennent du socialisme. Donc, vous savez, en plus, les étiquettes droite-gauche, dans ce grand espace du centre, ce sont des étiquettes qui souvent me paraissent aujourd'hui bien de l'ancien monde, comme on dit. Alors, Barcelone, une grande ville, un grand port sur la Méditerranée, maire de Barcelone, auriez-vous accueilli l'Aquarius? Oui, sans doute, si la question... Vous l'auriez accueilli? Sans doute, si la question s'était posée de cette manière. Il a été accueilli à Valence. Mais en Espagne, à Barcelone, donc comme en France, il faut bien faire la distinction, qui n'est toujours pas facile à faire comprendre, entre les réfugiés, ceux qui fuient les guerres, et l'immigration économique. Et là, moi, en l'occurrence, c'est de l'immigration économique. Hein. C'est de l'immigration économique, oui. Mais un mort en Méditerranée, un mort seulement, c'est un drame. Donc des centaines et des milliers de morts. Donc vous auriez ouvert le port de Barcelone. C'est insupportable. Mais entre ceux qui, d'un côté, pensent qu'ils ont réglé tous les problèmes en accueillant un navire, et ceux qui pensent qu'en interdisant les navires, comme en Italie, c'est Salvini, on règle tous les problèmes, c'est faux. Vous savez que la part de ceux qui rentrent en Europe sur des bateaux, ou même sur des bateaux de fortune sur le détroit de Gibraltar, c'est une part infime, l'immigration clandestine souvent, ou économique ou légale, mais l'immigration clandestine, ce qu'on appelle les sans-papiers, rentre par d'autres moyens, par les canaux légaux. Vous avez vu la gauche française qui fait circuler un manifeste pour l'accueil des migrants? Vous avez vu ça? Oui, est-ce que vous le signeriez? Non. Non, parce que dans ce domaine-là, je viens de vous le dire, la démagogie d'un côté et de l'autre, et l'utilisation du thème de l'immigration à des fins électorales. La générosité, bien sûr, mais je pense que ce qui a été fait ces dernières années en France, au-delà des mots et des polémiques, ce qui est fait depuis des années, les différentes lois qui ont été votées, celles portées par Collomb, celles que j'ai portées, celles qui ont été votées avant, sur telle ou telle mesure, on peut toujours discuter, mais le choix qui a été fait de ne pas mettre des barrières ou de ne pas accueillir tout le monde, fait résonner toujours la même phrase. Mais vous la connaissez, c'est la phrase de Rocard. Elle est profondément juste. La France doit accomplir ce qu'elle a à faire, doit prendre sa part, mais ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En revanche,
je pense que pour l'avenir, et notamment dans une ville comme Barcelone, ce grand port de la Méditerranée, cette capitale de l'Europe et cette capitale de l'Europe du Sud et de la Méditerranée, la question de l'Afrique, de sa relation, de l'investissement en Afrique, du fait que l'Afrique va doubler sa population en 2050, va représenter entre 2 et 3 milliards, et ce qui nous oblige, nous, Européens, à investir massivement dans l'Afrique, qui est le continent d'avenir, et sur lequel nous avons parti alors justement, est-ce que vous vous rangez derrière Emmanuel Macron qui dit les prochaines élections européennes verront l'affrontement entre les progressistes que je représente, pas seul, mais que je représente, peut-être avec vous, et les nationalistes qui sont représentés par Orban, Salvini ou d'autres? Je le crois profondément. Je ne dis pas que le débat droite-gauche n'existe pas, ou que le débat entre les conservateurs et les progressistes sur des sujets de société n'existe pas. Mais je pense qu'en effet, l'Europe est en danger. Cet espace de civilisation, de paix, de progrès, de liberté, de respect de l'état de droit, de la société civile, cet espace est en danger, notamment sur les questions identitaires et culturelles. Il faut bien sûr relever les défis, celui de l'économie, les classes moyennes qui souffrent, la question de l'immigration, le danger terroriste. Regardez, il y a un attentat qui a été évité il y a quelques jours aux Pays-Bas. Mais le grand débat, et je crois qu'Emmanuel Macron a parfaitement raison, c'est celui entre cette vision-là, cette civilisation et les populismes qui viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et je le ressens profondément à Barcelone, qui est une ville ouverte, qui est une ville cosmopolite, qui est une ville qui représente la culture. Et là-bas, comme dans d'autres lieux d'Europe, comme dans d'autres villes, comme dans d'autres régions, se joue en effet ce grand débat entre l'Europe et les populismes et la démagogie. Oui, et c'est pour ça aussi, Jean-Jacques Bourdin, qu'au-delà de mes choix personnels, je considère que le combat que je vais mener à Barcelone, ce beau combat d'abord pour la ville, pour le logement, pour lutter contre la pollution, pour la sécurité, pour la culture, pour tous les grands problèmes de circulation, de transport, d'économie, de restauration de l'image de Barcelone qui s'est dégradée. Mais au-delà de cela, c'est évidemment ce grand débat européen, ce grand débat. Il se joue, moi je suis profondément européen. Écoutez, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut incarner, qui a été ici le plus catalan des Français, et qui là-bas sera le plus français des Catalans et des Espagnols, qui a en plus la double nationalité. Ça y est, j'ai récupéré mon passeport espagnol, et j'ai aussi, vous me posiez la question, le passeport français. J'ai tout ça en moi. Je suis profondément européen. Et je ne veux pas que ma génération voit cette Europe, qui était cette Europe de paix, qui a vu il y a 40 ans l'Espagne rentrer dans le marché commun, qui a permis aux pays de l'Est de rentrer aussi dans l'Union européenne. La démocratie, la liberté, le progrès, il faut se battre. Et donc Emmanuel Macron a parfaitement raison de poser ainsi les termes du grand débat. Je me souviens, j'avais interviewé François Hollande à votre place et je lui avais posé une question. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la fonction? Est-ce qu'Emmanuel Macron est à la hauteur de la fonction de président de la République? Oui, mais... Parce que parfois son arrogance trouble, gêne. C'est une tâche... écoutez, moi, j'ai observé de très près un président de la République. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Et vous savez, moi, je pense que François Hollande a été à la hauteur de la fonction. Je vous réponds sur François Hollande et je vous redis un mot, évidemment, sur Emmanuel Macron. Quand il a fallu aider la Grèce, l'Allemagne souhaitait qu'elle sorte de l'euro, quand il a fallu intervenir au Mali contre le terrorisme, quand il a fallu faire face au terrorisme, quand il a fallu, même s'il aurait dû l'assumer mieux que cela, changer de politique économique. Je regardais hier des graphiques sur la situation économique de la France. Les 2 premières années, 2012-2014, du quinquennat, n'ont pas été bonnes en matière d'augmentation des impôts. On a changé les choses. C'est François Hollande avec le pacte de croissance. Et je l'ai assumé comme Premier ministre. Mais la gauche et les socialistes n'étaient pas prêts à l'assumer. Moi, je respecte beaucoup les institutions de la Ve République et les présidents de la République. Vous ne m'avez pas entendu dire sur Nicolas Sarkozy, quand j'étais dans l'opposition, des mots désagréables, parce que c'est le chef de l'État. Donc je pense qu'Emmanuel Macron est à la hauteur de la situation. Ensuite, il doit trouver la bonne distance, le lien avec les Français. Tout le monde attend tout de lui. Il y a une telle attente, une telle espérance. C'est pour ça que je pense qu'il doit réussir pour le pays et pour l'Europe. Il y a une immense espérance vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la France en Europe. Alors j'ai 2 questions. La première, si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique ? Ah oui, sans doute. De toute façon, c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est, est-ce que vous restez à Barcelone ? Oui. Vous restez à Barcelone. Oui, parce que c'est, encore une fois, c'est un choix de vie. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de lien avec la France. Je reviendrai régulièrement. Et puis j'ai une dépêche qui vient de tomber. Des militants séparatistes bloquent routes et trains en Catalogne. Oui, parce que c'est aujourd'hui le 1er octobre. C'est le 1er octobre. C'est l'anniversaire d'un référendum illégal. Vous savez, l'indépendantisme est dans une impasse.
aujourd'hui, fort heureusement. Et dans cette impasse, eh bien, il y a des manifestations comme celles que vous décrivez, ou celles beaucoup plus graves samedi à Barcelone, marquées par une très grande violence. Et Barcelone ne peut pas être la capitale d'une hypothétique république catalane. Barcelone, c'est une des capitales de l'Espagne, une des capitales de la Méditerranée. C'est une ville que j'aime. C'est une ville, et j'aime les villes par ailleurs, parce que c'est là où vivent l'immense majorité des habitants. Merci. Merci Jean Jabbaud, et merci, je ne sais pas si c'est notre dernière interview, je ne pense pas, je ne l'espère pas, mais j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à venir ici, à débattre avec vous et à vos questions qui sont toujours exigeantes. Je peux vous dire mon émotion, ma très grande émotion. Merci beaucoup, 8h56.